Monsieur le Président de la République, la participation du Royaume du Maroc à cette importante manifestation s'inscrit dans le sillage des profonds liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui distinguent nos relations, peuple et gouvernement. Ces liens qui se sont couronnés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire par la signature, sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et de votre Excellence, Monsieur le Président, de deux importants accords de coopération. Le premier concerne le mémorandum d'entente dans le domaine d'économie sociale et solidaire entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 21 mai 2015 à Dakar. Le second concerne la convention de partenariat pour la création d'un salon tournant de l'ESS et de l'artisanat, de partage des bonnes pratiques de l'Initiative nationale de développement humain et du programme d'urgence de développement communautaire, ainsi que le financement des projets communs signés entre les coprésidents de la Commission économique, sociale et solidaire artisanat du groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal le 9 novembre 2016 à Dakar. Notre participation à ce salon tournant s'inscrit également dans le cadre de liens d'amitié, de fraternité et de coopération avec la République de Côte d'Ivoire, avec laquelle notre pays a signé, sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, la convention de partenariat entre les coprésidents de la Commission économie sociale et solidaire artisanat du groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire le 27 février 2017 à Abidjan. En vertu de ces accords et en partageant une vision commune de mener l'Afrique vers une croissance inclusive et de faire de notre partenariat un modèle de coopération sud-sud, le Royaume du Maroc a pris l'initiative d'organiser la première édition du Salon tournant du 18 au 27 novembre 2017 à la ville de Casablanca et qui a été marquée par la participation distinguée d'une importante délégation sénégalaise et ivoirienne composée de responsables institutionnels, du patronat, ainsi que de 120 exposants représentant des coopératives œuvrant dans divers secteurs d'activité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, le Royaume du Maroc est fermement convaincu que le secteur de l'économie sociale et solidaire peut apporter des réponses concrètes aux principales problématiques de notre continent africain liées au chômage, à la pauvreté, à l'exclusion, au développement durable, à l'équité et à l'autonomisation de la femme, étant donné que l'impact de ce secteur est indéniable sur le plan économique, social et territorial. Sur le plan économique, l'économie sociale et solidaire est créatrice de valeur ajoutée, d'activités génératrices de revenus, essentiellement pour les jeunes et les femmes, dans divers milieux et secteurs productifs, tels que l'agriculture, l'artisanat, la pêche et d'autres. Sur le plan social, l'économie sociale et solidaire est un levier important en matière de lutte contre la précarité, l'exclusion sociale, en permettant aux citoyens d'assurer leur autonomie et de se prendre en charge. Sur le plan territorial, les structures de l'économie sociale et solidaire sont parmi les organisations à pouvoir offrir un ancrage au niveau territorial et à garantir un processus de développement démocratique intégrant les besoins des populations locales. Eu égard à ces considérations, le Maroc a ouvert durant ces dernières années plusieurs chantiers tels que l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire de manière participative, impliquant toutes les régions du Royaume et toutes les parties prenantes, le renforcement du rôle des collectivités locales à travers l'élaboration des plans de développement régionaux répondant aux besoins et aux volontés de communautés pour assurer un développement local, intégré et inclusif.
la révision de la législation des coopératives pour la facilitation des procédures administratives de création de coopératives, la possibilité de participation au marché public et l'élaboration d'un projet de la loi cadre de l'ESS. La certification et la labellisation des produits de l'économie sociale et solidaire pour une meilleure valorisation et la protection de notre patrimoine culturel, la mise en place d'un fonds dédié pour la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire, aussi bien au niveau national que régional, le développement de la coopération dans l'objectif de mettre en place une dynamique d'échange internationale, en particulier panafricaine. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'évolution du secteur de l'économie sociale et solidaire au Maroc a bénéficié d'un appui de différentes politiques publiques et de stratégies sectorielles et a connu un réel essor depuis le lancement par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et de l'Initiative nationale du développement humain le 18 mai 2005. Ce secteur compte actuellement 24 000 coopératives, dont 14% sont féminines, et encadre plus de 500 000 adhérents, dont seulement 9% sont féminines, plus de 130 000 associations et fondations et plus d'une soixantaine de mutuelles qui couvrent tout le territoire national et opèrent dans différents domaines d'activité tels que l'agriculture, l'artisanat, la pêche, l'habitat et d'autres. Monsieur le Président, honorable assistance, le Maroc participe à cette seconde édition du Salon tournant par une délégation officielle composée de hauts responsables du ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'économie sociale, de la Maison de l'Artisan, des représentants de la Fondation de l'Office chérifien des phosphates, de la Confédération générale des entreprises du Maroc et de 52 coopératives exposant des produits de l'artisanat et des produits de terroir. Cette manifestation offre l'occasion à la délégation marocaine de mener des réflexions et d'échanger les expériences avec leurs homologues sénégalais et ivoiriens en matière de développement du secteur de l'économie sociale et solidaire, ainsi que d'étudier les voies et moyens de les partager avec l'ensemble des pays du continent africain, notamment ceux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.